Et bonjour à tous, amis du groupe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dave qui fait coucou, Axel qui fait ils sont timides. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato idéal. Vous avez vu, on va faire un mercato idéal de l'Espagnol Barcelone. Bah non, bien évidemment, on va le faire sur T'es un le malade, toi. sur le FC Barcelone. Pourquoi? Vous avez vu pour ce mercato idéal, je ne suis pas tout seul et en plus on a un petit invité. On va commencer un petit, excuse-moi, un grand Oui, invité, Quand un même, quand même. très grand invité. 1m89, 1m89, s'il vous plaît. minuscule à lui. Waouh! Ouais, ouais, Donc, on va commencer par le tocard qui est à ma droite, parce qu'on aime bien l'appeler comme ça avec Quoi? Dave. tout à fait. Axel, comment tu vas? Déjà, je suis pas un tocard. De Voilà, deux, tu bugs Cardini. pas, tu bugs pas, tu bugs pas, c'est déjà pas Pas. mal. voilà, toi, Tom. Je bug jamais, je sais pas ce que tu veux raconter. Voilà, toi, Tom, bien sûr. Je l'ai dit une troisième fois, vous méritez ça. Mercato idéal du FC Barcelone. Content qu'on m'ait appelé. Ça m'a étonné quand on m'a appelé. Je me suis dit, ah oui, c'est à moi et tout, bah, Putain, sympa. Et dégoûté de encore faire une vidéo avec Dave, mais bon, c'est le métier, je suis obligé, on m'a forcé. Et oui. non, je rigole, très content. Voilà, nouvelle vidéo avec Dave sur le Barça, incroyable. Incroyable, je suis très content, vamos. Et forcément, il l'a dit, et on l'a déjà dit, il y a Dave avec nous. Dave, deuxième fois sur la chaîne YouTube après El Clasico. Tu nous as beaucoup invités là dernièrement. Axel, tu l'as invité. Sacha, tu l'as Ouais, invité avec Axel. ouais, ouais. Invité, oui. Là, Et toi c'était. aussi. Et c'est ce que j'allais dire. La vidéo est sortie du coup avant. Non, bah, hier, tout simplement. Ouais. Au moment où la vidéo sortira. Une petite vidéo sur le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Petite rivalité. C'était pas mal ce petit tournage. Merci encore de nous avoir invités. Et merci d'être là pour faire ton mercato idéal du FC Barcelone. Ces derniers mois, j'ai Là. plus vu Dave que mes propres parents, j'en peux plus. Eh On ben, n'en peut plus. pareillement, Je le Axel, vois pareillement. partout. Et- Bah, les gars, moi je suis super content d'être là. C'est à moi de vous dire merci pour l'invitation. Toujours, ça fait plaisir depuis que j'ai connu votre média et vos petites têtes là. Je suis super heureux de collaborer avec vous. Bon, j'ai un petit top 3 hein, sur vous trois, bien évidemment. Axel est troisième, n'est pas premier, parce que c'est une catastrophe dans ce groupe-ci. Je laisse le choix aux autres de décider qui entre C'est Sacha grave. et Milan est numéro un, mais voilà, Ballon. voilà. Les histoires d'amour se font à droite, à gauche. Mais Salut très heureux en Sacha. tout cas d'être là pour parler du Ouais, pour le Barça en coup. plus. Alors, en plus, bah forcément, quel autre club j'aurais pu t'appeler, forcément. Vous avez vu, j'espère. Madrid? Non. Madrid, vidéo bientôt. Mercato idéal Madrid, je spoil un peu. Avec Dave le D. Ouh, Avec Dave Lebe et Axel Haït Belkacem. Voilà. Donc, voilà, non, tout simplement, vous avez vu, on est trois. J'espère que vous avez vu la vidéo Benfica avec Lucas, tout simplement. On n'était que deux, pour le coup, pour la vidéo Benfica. Là, on est trois. Je ne ferai pas mon mercato idéal. Je suis là pour faner et pour réagir forcément au mercato idéal de mes deux compères. Et voilà, tout simplement, on va démarrer la vidéo par une première question. Et on l'a fait déjà lors du premier épisode. Vous en pensez quoi un peu de la situation du Barça au niveau du mercato? Qu'est-ce que vous attendez, toi? Tiens, Dave, commence. Eh ben écoute, moi j'attends une situation déjà, on arrive à vraiment se dépatouiller du mieux possible, parce qu'on est encore dans une situation où on n'a pas retrouvé le grand Barça qui peut aligner du 100 millions facile, et puis on s'amuse comme sur FIFA à décider de qui on va piocher. On est toujours dans une situation un petit peu galère économiquement, aussi au niveau des salaires, il y a un gros travail qui doit être fait, il y a des joueurs qui doivent partir pour nous libérer un petit peu de l'espace pardon, pour le fair play financier. Donc voilà, essayer d'être le plus intelligent possible, ça va se jouer à très peu de choses pour que par contre le prochain mercato, quand on aura le nouveau Camp Nou, qu'au niveau de la tunasse, ça rentre un petit peu plus déjà. Là, on puisse vraiment faire un mercato encore plus offensif. Donc là, ça va être un petit peu, on va regarder million par million ce qui peut un petit peu se passer, quoi. Et toi, Axel, du coup? Bah, Dave dit toute la vérité. En plus de ça, pour parler du mercato de cet été en lui-même, c'est un mercato qui va être quand même assez important, j'estime, pour le club, parce que là, on a une grosse saison du Barça. Et quand on regarde ce qui s'est passé à Barcelone cette saison, qu'est-ce qui leur a manqué pour aller chercher plus? Le seul plus qu'il y avait, c'était avec des champions. Qu'est-ce qui leur a manqué? Peut-être une profondeur de banc, peut-être des joueurs aussi un peu plus expérimentés ou de meilleur niveau. Et ben en fait, tout ce qui manque, c'est un mercato. Et ce mercato-là va être très important. Donc, assez intéressant de faire une vidéo sur celui-là. Donc, c'est parti. Hein. Avant de commencer, il y a déjà eu une arrivée officielle, un gardien de beaucoup de l'Espagnol Barcelone, on en parlait dans l'intro. Donc tout simplement, tu peux nous en parler un peu, Axel, justement, de ce gardien? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ce gardien, Juan Garcia, un jeune gardien qui est arrivé pour 25 millions d'euros, c'était sa clause libératoire en provenance de l'Espagnol Barcelone, effectivement, le rival de toujours. Pour une fois, ils font quelque chose de bien. Voilà, on a un gardien, un bon gardien. Moi, je vais pas faire le menteur, je l'ai très peu vu jouer. J'ai vu quelques comptes.
même si c'est dur déjà de se baser sur une comp, mais alors un gardien, ça l'est encore plus. Mais de ce que j'entends, c'est vraiment un très bon gardien avec du potentiel, et j'entends vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ce serait là, et moi, ça me fait plaisir de recruter un jeune gardien qui a du potentiel. On peut estimer qu'on est peut-être tranquille à voir la saison prochaine. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus sur lui? Qu'il est ce qui tournait, c'est qu'il était très fan du FC Barcelone déjà petit, et que c'est son rêve, et donc ça fait plaisir de le voir arriver. Petit avis, Dave, ça, sur le nouveau gardien du FC Barcelone? Ouais, bah contrairement à Axel, moi je fais mes analyses, je fais mes recherches, donc j'en sais peut-être un Ça peu travaille, plus. ça bosse du côté de chez Dave, ça bosse. Non, très content de cette recrue. Déjà, en tout premier point, parce que ça barre un petit peu Ter Stegen qui commençait un petit peu à être là Vous voulez depuis venir un après, petit peu trop longtemps. Ouais, excuse-moi, Axel, pardon, hein. Mais qui barre donc un peu Ter Stegen. Et puis, comme l'a dit Axel, jeune gardien de 24 ans. Après, des petites questions quand même autour de son cas. Première question, tout d'abord, ça fait que 1 an et demi qu'il joue vraiment en tant que numéro 1 d'un club. Ça fait que depuis mars 2024 qu'il est vraiment gardien de cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Ça fait pas beaucoup d'expérience dans des grandes compétitions, bien évidemment, puisqu'il a joué à l'Espagnol Barcelone. Pas d'expérience non plus avec la sélection espagnole. Donc il y a ces petits questionnements-là par rapport à son expérience, mais une année quand même spectaculaire où il a un style qui diffère beaucoup de Ter Stegen, un style explosif, contrairement au style un petit peu plus statique de Ter Statique. Donc c'est ça un petit peu qui diffère par rapport à Johan Mais il Garcia. a Et de on a l'humour, hâte de voir Dave. comment. Ouais, on est là pour faire des blagues. On est là pour faire des blagues. Ah, forcément. Donc, voilà. Donc voilà, petite arrivée officielle. On sait qu'il y a des rumeurs, on en parlera hein, lors des arrivées. Et il y a des rumeurs, hein, de grosses rumeurs, de sacrées rumeurs qui sont autour du FC Barcelone. Mais avant de faire les arrivées, je pense que ce qui vous intéresse le plus, on va commencer par les départs. Et tiens, on va commencer par ceux d'Axel. Voilà, les départs d'Axel. Axel, je te laisse les présenter. Regardez bien, on va faire un par un. Alors déjà, on va faire les moins intéressants d'abord. Bon, on a Fatigue, ça devrait bientôt être officiel, qui devrait partir à Monaco en prêt. Tu vas pas pleurer, tu vas pas pleurer. Me parle pas, toi, s'il te plaît. Fati, qui devrait partir à Monaco en prêt pour 0 millions. Il y a une option d'achat à 12 millions d'euros. Donc, en fait, il va revenir l'année prochaine parce qu'ils vont pas mettre 12 millions d'euros sur Fati. Donc, moi, je suis content. Et les deux derniers, Alex Baillet, on le sait, qui est parti à Com pour 6 millions d'euros. Et Todibo, on retouche des sous sur Todibo, alors pour moi, il est mort depuis 5 ans. Mais j'avoue, parce que je comprends pas pourquoi t'as mis Todibo alors que. Pour le coup. Des questions de pourcentage, en fait. À la revente, on part et on récupère un pourcentage. Et donc on prend 8,5 millions. Donc ça, c'est un peu les moins intéressants. Ensuite, Ter Stegen et Peña. Voilà, je pense qu'il faut du renouveau et que Ter Stegen, ça doit absolument partir, et ça depuis un moment. J'ai mis les valeurs transfer market, hein, sauf pour une valeur, je reviendrai après, une ou deux. Donc Ter Stegen, pour moi, ça doit partir. Avec l'arrivée de Juan Garcia en plus, comme a dit Dave, ça le coupe un petit peu dans son élan, et ça m'étonnerait qu'il reste de toute façon. Il y a des offres de Turquie, je crois que peut-être même l'Arabie Saoudite, mais je suis pas sûr. Donc content qu'il parte. Et Peña, parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est là, en fait. Peña, au bout d'un moment, il a jamais vraiment réussi à s'imposer en tant que numéro 1. Il a fait quelques piges qui étaient pas si mal en plus parfois en prêt. Donc faut partir. Je pense que tu peux en tirer un petit billet en plus compte tenu de sa saison. Donc voilà. Les deux plus intéressants, c'est les deux prochains. Alors j'ai mis plusieurs noms. En fait, c'est un milieu. Pourquoi pas, dans un mercato idéal, réussir à vendre un milieu parmi les 4 que j'ai dit, que je vais vous dire, à minimum 100 millions d'euros. Tu sais pas faire ton choix. Tu sais pas faire ton choix, là. Non, mais c'est la triche, ça. Ouais, de fou. De fou. Il a dit, alors, les gars, minimum 60 millions pour soit lui. C'est un fou. En fait, on a beaucoup trop de milieux. En plus, il y a l'arrivée de Bernal. Et Rafinha qui est positionné en 10. Donc, on a énormément de milieux. Il faut en faire partir un. Et donc là, pour vous, j'ai triché parce que j'ai pas choisi un joueur par Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça l'exercice, en fait. C'est juste qu'on t'a demandé, tu vois. Je sais pas. Je me suis dit un des. En vrai, ok, on peut enlever Olmo parce qu'il vient d'arriver. J'ai pas du tout envie de le voir partir. Ça se jouera entre De Jong et Casado. Casado à 60 millions d'euros, on va dire que j'ai écrit Casado, ok. Oh la take, oh là là. Il y a une offre de Casado pour 70 millions d'United il y a quelques mois, donc c'est largement possible. C'est vrai qu'avec sa blessure, il a dû perdre de la valeur, mais c'est possible. Et de toute façon, en fait, il y a 3 autres choix, donc vous choisissez ce que vous voulez. Mais en fait, le choix du mercato idéal serait surtout un milieu. Si un de ces milieux reçoit une offre, on va dire à minimum 60 millions d'euros, on y réfléchit. Parce que après, forcément, ça dépend. Si c'est De Jong, on vise plus haut, mais il faut séparer d'un milieu. Il y en a qui vont freiner leur
leur développement. Je pense notamment à Marc Bernal. Et donc, prendre 60 millions d'euros là-dessus, alors qu'on a besoin de sous pour débloquer le FPF, bah, ce serait génial. Et Araujo, j'ai mis 60 millions parce que je crois qu'il y a des rumeurs de la Juve qui peuvent le prendre pour 60 millions d'euros. Et je crois qu'il a une clause dans son contrat pour cet été Ouais. qui est environ 60 millions d'euros. Donc, j'ai mis cette somme. Et Araujo, pour moi, c'est un impératif. C'est comme Ter Stegen, c'est comme Peña, ça doit absolument partir. Ter Stegen, Peña, Araujo, c'est des impératifs. Le reste, c'est un peu du bonus, même si Vaillet Todibo, c'est déjà fait. Le reste, c'est du bonus. Donc voilà. Après, Deco a dit sur Araujo que il ne partirait pas et que c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Ouais. Il a dit ça Ouais, peu de ouais. temps Mais- avant qu'on tourne la vidéo. Ouais. Oui, déjà, malheureusement, mais après, je sais pas si je me base vraiment sur la communication du plan Laporta pour me faire mes propres avis, parce que on sait très bien Ouais. que ça peut changer d'un jour à l'autre, et donc ça, on verra à suivre, mais ça m'étonnerait pas que ça bouge, quoi. Et Ouais. moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on en est, ces personnes, à un point où tu as mis Todibo en départ, alors qu'il n'est Non, plus parce au que c'est déjà club fait. et que c'est juste 8 millions qui rentrent dans la poche. Donc c'est vraiment pour dire, les gars, on a vendu pour 95 millions d'euros. Voilà. J'ai vendu Todibo parce que cet été, on a récupéré 8,5 millions d'une vente de Todibo. C'est pour ça que je l'ai mis. Et 8,5 millions, c'est pas rien non plus. Ce Mais qui fait attends, que, mais sans compter le milieu, parce que je l'ai pas compté du coup dedans, on est à environ 95 millions d'euros de départ. on est à combien? Environ 95 millions. Ah, t'as pas compté le milieu, d'accord. Non, non, je sais pas. T'en penses quoi, Dave, C'est de ces départs, toi, pour le coup? Bah écoute, je suis assez d'accord sur les choix de Ter Stegen et Araujo, comme vous le verrez après juste pour mes départs également. Et après, dans l'ensemble, je suis d'accord. Il va y avoir un gros conflit sur le milieu de terrain, notamment avec une possible arrivée qu'on va aborder plus tard. Ça va redistribuer beaucoup de cartes au Barça. Et c'est vrai que de plus en plus, on se pose cette question justement du milieu de terrain. Est-ce qu'il y en a un qui va devoir partir? Dans tous les cas, ça fera mal parce que nos milieux, on les adore et pour beaucoup d'entre eux, c'est des mecs qui sont formés au club et qui kiffent ce maillot aussi. Donc c'est très compliqué, c'est des choix qui sont compliqués, voilà, c'est le mot. Mais peut-être que faudra s'en séparer. Donc Axel a pris le risque lui de s'en séparer. Est-ce que moi je ferais pareil? Je tease, on ne sait pas encore. Mais c'est vrai que c'est quand même une question importante à se poser sur le cas Peña aussi. Ouais. Bah, vas-y, finis, pardon. Et sur le cas Peña, non, tu as tout à fait raison. Et après, Fatih, je voulais te demander pourquoi tu mets 0? Parce qu'après, il part en prêt et après, il revient au club, c'est ça pour toi? Ah, je crois que c'est option d'achat, mais pas obligatoire, il me semble. Peut-être que c'est Ouais, obligatoire, ok. je sais pas. Mais c'est pour ça que je précise, c'est un prêt. Et donc, il y a une option d'achat à 12 millions d'euros. Je sais pas si c'est obligatoire, pardon. Mais il y a une option d'achat à 12 millions, en tout cas. Et Ok. je voulais terminer en disant qu'il y a plusieurs noms, bien sûr, comme des Pau Victor, des Pablo Torre, même Hector Mhm. Fort, où on pourrait peut-être les voir partir cet été. Pourquoi pas pour certains. J'ai pas mis parce que souvent ce serait des prêts ou ce serait des petites sommes. Donc, j'ai Mhm. pas considéré que, ouais, c'est pas un mercato important. C'est pas ça qui va vraiment nous faire rentrer des sous pour les arrivées, surtout. Oui, donc Axel n'a pas compris la consigne des mercato idéal selon lui. Il a fait selon le Exactement. Barça. Bon, écoute, c'est Ouais. ton mercato idéal, Axel. On respecte Ah, bien ça, c'est évidemment. le Et tu sais mercato quoi? idéal. Tu sais Si mon quoi? si mon étouré peut rester, ça J'avoue me que va. quand j'ai vu C/0/F/FDJ, j'ai fait bon. Alors, Frankie de Jong, il a un blast chelou. Mais bon, on y va quand même. Bon, tu sais quoi, Dave? On va partir sur tes départs pour le coup. Ah Et ah. c'est un peu plus clean déjà. Voilà, là on sent la maturité dans la présentation. On voit quelqu'un qui sait utiliser Canva un petit peu. Voilà, donc ça marche. Ah, je te laisse les Ouais. présenter. Et bah alors, moi je suis parti exactement comme Axel sur deux transferts qui sont importants et quasiment obligatoires, qui sont Araujo et Ter Stegen. Donc Araujo, sa clause libératoire du 1er au 15 juillet, je crois, il me semble, est de 60 millions. Bien évidemment, comme tu viens de le dire, Deco a annoncé que c'était un élément important pour la saison prochaine, un des meilleurs défenseurs. À partir du moment où il dit que c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, on sait que sa déclaration, c'est du mensonge. Donc on peut se dire que Il le fait ça reste de pour la faire vendre. déclaration, Ah là là. voilà, on peut se dire que le reste de la déclaration, c'est aussi du mytho pour faire en sorte que des gens achètent Araujo. Moi, je trouve que n'importe quel club achète Araujo 60 millions, c'est une énorme bêtise. Mais bon, sa clause libératoire est à ce prix-là, donc j'ai mis quand même ce prix-là. Ter Stegen, c'est obligatoire. J'ai mis un prix un petit peu inférieur, je crois, à ce qu'a mis Axel. J'ai mis 10 millions, parce que j'arrive pas à voir vraiment un club placer plus sur un joueur qu'on sait déjà d'ores et déjà qu'il doit partir du Barça, et en tout cas il veut être dégagé par le club, et surtout aussi par rapport à son âge, à ses blessures et tout. Contrairement à Axel, mais là c'est peut-être ma faute, moi j'ai mis Fatih 12 millions, parce que je me dis que malheureusement, et ça me fait mal au cœur, hein, je le fais pas par plaisir, mais Fatih a eu sa chance, et en plus que Fatih a eu sa chance, Fatih représente un énorme Mais salaire pour le FC Barcelone. c'est pas Désolé mal. Axel, je sais que ça te fait mal, mais, euh, mais voilà, moi je vois un départ de Fatih avec une possible, pourquoi pas, clause de rachat pour le Barça,
pourquoi pas pour Fati, mais je verrai quand même un départ. Après, j'ai mis du Peña également. Je l'ai mis moins cher aussi que Axel, parce que bon, Peña, c'est quand même le troisième gardien dans la hiérarchie. Partir à plus de 5 millions, ça serait assez étonnant. Et j'ai mis, moi, les petits, un petit peu, qui, bon, comme l'a dit Axel, c'est pas ultra important, mais ça peut rapporter. Dans le contexte actuel du Barça, bah, on va pas cracher sur 5 millions. Donc, un Pablo Torre qui va être bouché énormément. Axel a fait le choix, lui, d'enlever un autre milieu de terrain. Moi, je choisis celui qui, entre guillemets, a le moins de chances de jouer des minutes, c'est-à-dire Pablo Torre. Pour Hector Fort, pour l'autre gardien qui est le troisième gardien, Astralaga, lui, je le vois en prêt. Il y a beaucoup de rumeurs pour le prêt. C'est pour ça que sinon, je l'aurais mis troisième gardien de l'année prochaine. Il y a des rumeurs qui disent qu'on aimerait bien le prêter à une équipe de division 2 espagnole pour qu'il gagne en minutes, parce que c'est un vrai prospect qui peut pourquoi pas être intéressant dans le futur. Donc, je le vois en prêt. Et Pau Victor, j'ai longtemps hésité à le vendre. Mais je me dis pourquoi pas, ça serait intéressant qu'il joue dans un club en Liga. Je trouve qu'il a le profil d'attaquant de Liga, Pau Victor, et de se dire, bah, on ne sait jamais par rapport aux arrivées qu'on va avoir. Si Pau Victor fait une super saison, on peut le rapatrier après l'année prochaine. Mais étant donné que je ne le vois vraiment pas avoir des minutes l'année prochaine, je me dis, miskin pour lui, s'il reste dans le club, il ne va pas jouer, autant lui donner du temps de jeu. C'est quelqu'un qui mérite et qui est professionnel. Donc, Ça voilà. m'étonne, Pablo Torre, un départ, pour le coup. Vraie question. Bah, Pablo Torre, en fait, même moi, j'apprécie beaucoup le profil, etc. Et en fait, au même titre qu'Hector Fort, je trouve que c'est des joueurs qui, malheureusement, ont un petit peu un frein par rapport à leur physique et surtout sur le niveau athlétique. C'est des joueurs, on a l'impression qu'ils n'ont pas le coffre nécessaire pour être réguliers au très très haut niveau dans des grosses rencontres. Je trouve que c'est des joueurs qui peuvent énormément performer dans des clubs mid espagnols, donc genre des clubs qui jouent à peu près l'Europa League en Espagne. Ça peut être des très très bons joueurs pour eux, mais je trouve que le plafond de verre, il est un petit peu trop haut pour être des éléments importants du FC Barcelone. Ça ne reste pas moins des mauvais joueurs. Mais tu vois, Hector Fort, moi, j'aimerais bien me dire, on le prête à une équipe, on lui donne du temps de jeu, il se forge, il se crée du temps de jeu. Ça veut dire qu'athlétiquement, il arrive à se mettre à haut niveau. Après, on décide pour lui. Pablo Torre, j'ai l'impression que c'est déjà d'ores et déjà fixé que ça va être totalement bouché pour la suite et que c'est un joueur que j'apprécie réellement dans son style. Mais ouais, voilà, je vois un départ, quoi. Petit avis, à part d'Axel, sur les départs de notre ami Dave. Non, assez pertinent. En plus, il a expliqué Astralaga. Moi, je me questionnais parce qu'on va le voir un petit peu après, mais au Barça, en tant que troisième gardien, il y a pas mal de choix. Astralaga, Kochen, Jakobishvili, tout ça, il y a pas mal de choix. Donc, au moins, il a expliqué Astralaga. Je savais pas, c'est intéressant. Et non, c'est un mercato en plus assez similaire. En vrai, il a fait le choix de Pablo Torre, que je comprends parce que c'est vraiment le dernier milieu de la hiérarchie. Je pense que même Rafinha, il est devant lui en tant que milieu de terrain. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Pourtant, comme il a dit, c'est un bon joueur. Moi, à chaque fois qu'il rentrait, je le trouvais assez pertinent. Donc, ça me dégoûte un peu. Moi, j'ai privilégié quelqu'un déjà un peu plus en place pour le côté financier. Mais intéressant, en plus, il couple bien. Et ça, je pense qu'en plus, je voulais le dire maintenant, c'est que le mercato du Barça, c'est pas tant les sommes à laquelle on vend les joueurs, c'est surtout le statut des joueurs et le salaire, parce que ce qui nous manque, comme tu l'as dit au début, Dave, c'est vraiment le FPF, la masse salariale. Et donc là, quand tu fais partir Ter Stegen, quand tu fais partir Fati aussi à la Ojo, bah, tu libères pas mal de masse salariale et c'est le plus intéressant en fait de ce mercato pour le Barça. Donc pour le coup, ouais, c'est vrai, j'ai vu le départ d'Ansu Fati. On parlerait de Monaco. Très content de le voir partir dans ma petite Ligue 1. J'adorais le voir. Monaco qui se fait un petit projet ancien prospect, Fati, Pogba. Bon, Ansu Fati, je serais très content. Et d'ailleurs, s'il pouvait performer à l'AS Monaco, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais bon, ça c'est un avis de puriste de Ligue 1. Mais même moi, en premier degré, même moi, je serais content que ça marche bien pour lui. Je lui souhaite tout le meilleur du monde. Les Chevalier, tu vas voir. Parce que Dave, il vous le dit pas, mais parce que là, il est dégoûté que ce soit Juan Garcia qui est arrivé. Il est dégoûté. Lucas Chevalier, c'était sa propagande. Donc tu vas voir si mon Fati va pas te mettre un triplé contre ta propagande. On verra. Et bah, tu sais quoi, Axel, on va partir, pardon, sur tes arrivées. Est-ce que c'est encore le bordel? Non, ça va, pour le coup. 4 petites arrivées. Je te laisse les présenter, Axel, bien évidemment. Alors, il y a 4 arrivées. J'en aurais bien voulu une 5e que je vais dire à la fin. Bon, d'ailleurs, j'ai commencé avec Juan Garcia, qui c'est officiel. Donc, dans tous les cas, j'allais le mettre, mais dans tout, c'est officiel. Je me suis aussi dit, bon, Nico Williams, c'est quasiment fait, donc on va le mettre aussi. Comme ça, je me suis pas trop cassé la tête avec les Luis Diaz, les Lookman, tout ça. Donc, Axel ne s'est pas cassé la tête. Axel, il a dit. Axel, il s'est pas cassé la tête. Je n'imagine pas si Axel aurait dû faire le mercato idéal du Benfica, il aurait pété son crâne. Oh non. En plus, j'ai vu le mercato idéal Benfica, il y a 10 recrues. Moi, je me suis dit 4, je vais en mettre que 4, ils vont me tuer. Non. Du coup, Nico Williams, quand même. Il n'y a pas de thune FC Barcelone, je crois. C'est ça.
Et du coup, en fait, les vraies takes, elles sont juste après. C'est Rashford, où il y a des rumeurs aussi à Barcelone. Et je me dis, si on arrive à tirer 1 an de prêt, ou alors on peut en tirer une petite somme, sachant qu'il veut absolument venir rejoindre le club et baisser son salaire, il est prêt à le faire. Bah, c'est une option intéressante, puisqu'il peut jouer à gauche, il peut jouer en neuf. Et ce qui nous a beaucoup aussi manqué la saison dernière, c'est de la profondeur de banc en attaque où à part Ferran Torres, il n'y avait personne qui pouvait combler, Pau Victor un petit peu et Olmo à quelques matchs, t'as personne qui pouvait combler, c'est très axial en plus ce que je viens de vous dire, personne qui pouvait compléter l'attaque et surtout les côtés où Yamal et Rafinha ils ont joué quasiment tous les matchs en fait, ils étaient un peu obligés. Et donc là, Rashford, ça te donne une solution à gauche, ça te donne une solution en neuf, donc c'est plutôt pas mal. Et en latéral, à la base j'avais mis Grimaldo à 30 millions, puis en fait c'est venu comme un éclair, Cancelo en fait, pour moi, faut le faire revenir. En plus, là, comme il a fait sa petite année à Al Hilal, bah, je pense qu'il aurait beaucoup moins d'exigences que quand il est arrivé il y a 2 ans. On peut en tirer, là, j'ai vu sur Transfermarkt 15 millions, mais même je pense qu'on peut en tirer en vrai un peu moins. Son salaire, il serait carrément prêt à le baisser. Il a fait une sortie récemment médiatique où il dit que, bah, il adore le Barça et que je pense qu'il accepterait un retour à Barcelone avec plaisir. Donc, et c'est moitié moins que Grimaldo et surtout que j'estime Cancelo, ça peut jouer sur les deux côtés. Ça peut jouer autant qu'à gauche qu'à droite. Et c'est intéressant puisque on manque aussi beaucoup de profondeur sur ces zones-là du terrain. Et en plus, comme j'ai dit, il aurait moins d'exigences. Et donc là où Grimaldo, le problème aurait été un peu la concurrence avec Baldé, où je sais pas si elle aurait été vraiment saine parce que du coup, ça veut dire que t'aurais freiné énormément Baldé parce que tu as quand même payé Grimaldo et tu dois quand même lui offrir certaines minutes. Donc il y aurait une concurrence pas très saine, j'imagine. Alors que là, Cancelo, je pense qu'il accepterait de jouer quelques petits matchs ou de faire des rentrées ou même être utilisé quand Baldé est blessé ou Koundé est blessé. Donc pour moi, c'est la recrue idéale. J'aurais bien rajouté un défenseur central parce que dans mes départs, il y a Araujo et on va le voir après sur la compo que bah, ça devient un peu plus compliqué en fait. On a 3 vraiment défenseurs centraux et je suis pas sûr du niveau d'Inigo Martinez par exemple. Donc j'aurais bien rajouté un central, mais après pour essayer de faire quand même un peu réaliste, bah j'ai eu du mal. J'ai pensé à Bastoni, mais ça ferait peut-être un peu cher et pas trop réaliste quand on voit les recrues. Il y avait Ta, moi j'étais vraiment pour l'arrivée de Jonathan Ta, mais finalement ça s'est pas fait. Donc j'ai préféré ne rien mettre et réfléchir avec Dave, pourquoi pas, parce qu'on va voir ce qu'il est, peut-être qu'il va venir, je sais pas. Je crois que sur Twitter, tu as écrit « Je n'ai pas trouvé de décès ». Ouais, Parce qu'il m'avait dit en message, je cherche un décès. Ce tricheur là. Il y a personne. Non, mais moi, ce qui m'étonne, alors juste petite correction. Alors, La con avec Dave, quand je lui parle, elle est très sympa. Hein. deux petites Il est corrections très déjà. courtois, Dave en DM. Il est très drôle aussi, Dave en DM. Non, petite correction. Déjà, bon, excusez Axel pour ses petits bugs de connexion. Ça arrive, on s'excuse. Punaise. Axel sans ses bugs de connexion n'est pas Axel. On lui Voilà. achètera la connexion quand on aura un peu plus d'argent au gros sport. Mais non, simplement, Rashford ne partirait pas d'Aston Villa, il partirait de Manchester United. Et pour le coup, j'espère que pour le FC Barcelone, vous n'aurez pas à vendre toute votre équipe féminine pour acheter Rashford comme Aston Villa prévoit de le faire. Non, donc tout simplement voilà. Mais sinon, t'en penses quoi, toi, Dave, de ces arrivées plutôt logiques? Ah bah je trouve que c'est beaucoup mieux que ses départs en tout cas, c'est assez catastrophique. Non là les arrivées je trouve que l'analyse est très bonne, surtout sur les profils en fait, c'est très bien choisi. Bon le gardien c'est déjà fait, l'ailier gauche c'est très bien. Rajouter une autre polyvalence en attaque avec l'arrivée de Rashford qui est une situation qui est très intéressante pour le Barça, c'est très bien trouvé. Et le latéral qui peut être latéral gauche et latéral droit. Qui est Joao Cancelo, qui a son expérience au Barça, qui a montré qu'il aimait le Barça, qui a envoyé les signaux. Pas très cher, dans un rôle qu'il accepterait plus remplaçant, comme il l'a très bien décrit, ce qui n'est pas forcément le cas de Grimaldo, parce que l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde quand même, donc les gars, ils vont se battre pour avoir leur temps de jeu, leur minute de jeu. Grimaldo, il va essayer de toquer à la porte pour concurrencer Cucurella en Espagne, et s'il joue pas, le petit Grimaldo, il va faire la tronche. Baldé aussi, et Baldé aussi. Donc, Joao Cancelo, c'est, comme l'a très bien expliqué Axel, pour tout ce qui est justement essayer de créer une petite guéguerre, ça peut être sympathique sans que ça prenne trop de place dans le vestiaire. Donc, je trouve les choix très très bons de la part de... Non, et puis même, c'est un joueur d'expérience qui connaît bien le championnat, qui connaît bien le club, il connaît bien le championnat, parce qu'il a joué aussi à Valence, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, pour le coup. Donc, non, c'est vraiment un beau mercato, surtout 4 arrivées. Bon, ça ne m'étonne pas du FC Barcelone. Les gros clubs, généralement, n'ont pas besoin de 45 arrivées comme le Benfica peut le faire pour le coup. Donc, non, arrivée logique, j'ai envie de dire. Et on va voir si les arrivées de Dave sont aussi logiques. Dave, ça fait 4 arrivées aussi. Je te laisse les présenter. Il n'y en a qu'une qui diffère au final. Il n'y en a qu'une qui diffère et en fait, finalement, elle diffère pas tant que ça, si ce n'est par rapport à son prix et par rapport
par rapport aux joueurs que c'est, mais exactement comme Axel, j'ai pris Garcia, j'ai pris Nico, bon, ça sent très bon. J'ai rajouté 5 millions sur Nico, moi, contrairement à Axel qui a Bon, mis qu'est-ce 60, que je dis, qui a mis ok. 65. Je préfère voir la vision un peu plus négative du transfert. Rashford 0, Manchester United, donc c'est la fin de son contrat là, en 2025. Donc il faut sauter sur l'occasion. Si ça avait été payant, j'aurais dit non. Si ça avait été payant, vraiment, j'aurais pas pris le risque de le faire. Le joueur a montré qu'il kiffait Barcelone, qu'il était prêt à réduire son salaire. Il a envoyé les signaux gratuits. Franchement, ça peut être très intéressant. Étant donné que j'ai enlevé Pau Victor, qui peut nous enlever une cartouche en attaque, je me dis qu'un Rashford, ça peut vraiment être intéressant. Et si ça marche pas, c'est pas très très grave. En gros, c'est pas la mort. Et enfin, bah, là où je diffère un peu de Axel, c'est justement Vanderson. Je valide totalement le choix Cancelo, hein, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que Vanderson, c'est un joueur que je suis déjà depuis pas mal de temps, qu'il y a déjà pas mal de rumeurs depuis aussi un certain temps autour du Barça, pas que depuis cette année, depuis l'année dernière et même il y a 2 ans carrément. Vanderson est un petit peu dans les radars à chaque fois. C'est un joueur qui monte, c'est un joueur qui est de plus en plus présent en sélection brésilienne aussi, Vanderson, et surtout c'est un joueur qui sait jouer aussi un petit peu à gauche. Donc il peut être latéral droit, il peut être latéral gauche. Il a un registre qui est totalement différent des latéraux droits qu'on a actuellement au Barça. C'est surtout ça qu'il faut chercher. C'est parce qu'actuellement à droite, nous on a Koundé et Garcia qui sont des anciens défenseurs centraux qui jouent à droite. C'est un peu les mêmes profils. Avec Vanderson, qui est aussi un bon défenseur, tu as un joueur qui est déjà un petit peu plus porté sur l'attaque, un petit peu. Donc ça change de registre, ça change de profil. Et si tu as besoin de faire souffler Baldé et que tu n'as pas assez confiance en Gérard Martin à gauche, tu peux mettre un Vanderson qui a aussi déjà joué un petit peu à gauche à Monaco. Donc c'est plus cher que Cancelo, je suis d'accord, mais c'est aussi plus jeune. Donc ça peut être intéressant. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est aussi un joueur qui peut accepter de pas tout de suite être titulaire du côté du FC Ah, tu Barcelone et penses? qui peut. Non, ouais, je pense. Parce qu'il vient de Monaco, en gros. Donc il aura quand même certaines minutes. Je pense qu'il faut faire plus tourner du côté de Flick. Et après, voilà, c'est un joueur qui peut montrer Non, aussi un surtout certain potentiel. qui vient en connaissance de cause. Tu as quand même Hmm. un Jules Koundé qui est un des top latéral droit du monde aujourd'hui. Je pense que Vanderson ne demandera pas forcément. Il essaiera, je pense, de passer Ouais, au-dessus de lui, ce qui est totalement logique. Et Koundé, au pire, aura sa place dans la défense centrale. Il l'a déjà ouais, fait, c'est ça. pour le coup. Moi, j'aime bien la piste Vanderson, pour le coup. Moi qui il connaît encore bien évidemment bien la Ligue 1. Très bon profil. On sait que le FC Barcelone était dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Il voulait même faire le duo Caio Henrique Vanderson à un moment. Donc pour le coup, c'est plutôt intéressant, sachant que il y a eu ces rumeurs avec Ansu Fati et c'est Tout à proche de se fait. faire avec l'AS Monaco. Donc je pense que il y a On peut en moyen de profiter. négocier, voilà, un peu plus et leur dire bon les gars, par contre, Ansu Fati, voilà, mais on aimerait bien négocier pour Vanderson. J'aime bien la piste. T'en penses quoi, toi, Axel? Bah, pour ce qui est hors Vanderson, je veux pas dire que je suis contre, parce que c'est la même chose. Mais pour Vanderson, je dis pas que ce serait une mauvaise recrue, puis de toute façon, c'est un truc que je voulais dire aussi, c'est que peu importe ce qui va arriver, si on remplit les bons secteurs, peu importe le nom, moi je donne toute ma confiance en Hansi Flick. Il m'a prouvé qu'il était capable de faire jouer, de faire très bien jouer des joueurs avec qui on n'avait plus du tout d'espoir. Donc peu importe le nom qui arrive cet été, même on me dit c'est Luis Diaz, c'est pas Nico Williams, c'est Lookman. Franchement, peu importe, je donne ma confiance en Hansi Flick, je ne critiquerai pas le joueur que c'est, si on remplit les bons postes, les bons rôles évidemment. Ouais, Donc Vanderson, je critiquerai pas l'arrivée vraiment. Après, moi, j'ai quand même un petit doute sur sa capacité vraiment à se ranger derrière Koundé. hmm, Surtout que le Barça a récemment dit que bah il chercherait pas vraiment le latéral à droite puisque bah Eric Garcia a très bien rempli le rôle et je suis totalement d'accord. Eric Garcia sur ses derniers matchs à Barcelone, ça a très bien fait le taf à droite. Ça a Euh, marqué. Ça a ça, marqué ouais, aussi. ça a marqué pas ouais, qu'une fois en plus. Donc très très satisfait. Là, on va rajouter quand même de la concurrence parce que Van der Sar en plus tu le ramènes pour 30 millions, c'est-à-dire que même si lui veut jouer et je pense qu'il voudra jouer. Ça va être dur de passer devant Koundé. Sans Koundé, certes, c'est pas très offensif, c'est moins offensif que Vanderson, mais la complémentarité avec Yamal est telle que peut-être que ramener un latéral, certes, plus offensif, bah, en fait, ça chamboulerait un petit peu le merdier en haut à droite, là. Moi, je suis pas, c'est pas une signature qui m'intéresse vraiment. Je suis même si on m'avait dit entre Vanderson et Grimaldo, je pense même que j'aurais préféré Grimaldo, parce que en plus, c'est à peu près le même prix. Mais, euh, mais en soi, c'est pas non plus, non, ça reste une bonne recrue et que si on l'a fait, je serais quand même content, quoi. Vous avez vu que Dave bosse bien ces sujets. Rashford à Manchester United. Et oui, Axel, Oh là là. forcément. Vous voulez que je le critique? Il a écrit Manu, il faut jamais écrire Manu, il a écrit Manu, allez hop. J'aurais pas écrit Manu. C'est sûr, ça c'est Allez, hop. sûr. Donc pour le coup, non, 4 arrivées chacun. C'est plutôt intéressant. Et vous avez vu que forcément, il y a moins d'analyse, hein, que lors de la vidéo sur le Benfica. Il a pas mis de centrale. Non plus.
Non, j'ai Bah pas tiens, vu qu'on vas-y. parle. Pourquoi? Bah, est-ce que je vous le dis après quand je vous montre mon 11 type Vas-y, vas-y. Voilà. ou... Bah du Là, on coup, va en tu me parler lances vraiment. dessus. On va parler justement des compositions et on va lancer Axel J'ai pas fait n'importe quoi. en premier dessus. Axel, présente-nous ta compo. Je m'explique, ok. Gardien de but, moi, mes deux gardiens seraient Juan Garcia chez Chesney, parce que comme vous avez vu, je vends Peña et Ter Stegen juste avant. Du coup, J'ai Yohan mis Garcia Garcia titulaire. parce que comme on a dit, oui, Juan Garcia titulaire. Comme on a dit, il y a trois gardiens vraiment en B là en ce moment. Il y a, avec les U19, il y a Kobišvili, Diego Cochen et Astralaga. Honnêtement, j'aime le Barça de tout mon cœur, mais je regarde pas leur match, donc je peux vous dire, je sais pas vraiment. Donc un des trois en tout cas. Je sais que j'entends beaucoup de bien de Kobišvili ces derniers temps. Donc si j'avais mis un couteau sous la gorge, j'aurais mis lui en troisième, parce que il a vraiment, j'entends ce que j'entends de lui, c'est qu'il a vraiment cet aspect différent. C'est pas le gardien de Barcelone qu'on connaît à Barcelone, c'est vraiment différent. Je voulais parler aussi un peu de Juan Garcia, revenir un peu dessus, parce qu'il y a certaines incertitudes. Moi, j'ai des incertitudes concernant Juan Garcia. Déjà, comme tu as dit, exactement, il a pas fait très longtemps en pro, enfin en tant que gardien titulaire d'une équipe. Et en plus, je veux dire, l'Espagnol de Barcelone, ça joue pas comme le Barça. Et il y a une claire différence, encore plus sous Flick, du jeu défensif. Et est-ce qu'il saura tenir un espace derrière des défenseurs? Je sais pas. Je sais qu'il a des réflexes de fou. Ça va faire du bien, je pense, à Barcelone, où on manque de gardiens avec des vrais réflexes. On verra. J'ai espoir. Je me dis qu'il est jeune et que ça s'apprend en fait de savoir gérer un espace. C'est pas inné non plus. Regardez Chesney il le faisait bien de temps en temps, donc alors que tout aussi vieux qu'il est, donc je me dis qu'il y a espoir. Et puis Chesney en doublure, vu comment il aime le club, à chaque fois ses déclarations, même ce qu'il a fait comme action pour du sort fouté d'être numéro 2, numéro 1, lui voulait juste rendre service au club et terminer sa carrière en beauté, donc ça fait plaisir. Alors pour ce qui est de la défense, bah classique, la même que l'année dernière, Baldé, Inigo, Cubarsí, Koundé, avec du coup les remplaçants Joao Cancelo à gauche et du coup Geoffrey Torrens ou Gérard Martin. Je pense qu'il y aura une mini concurrence qui va s'installer entre les deux pour savoir qui sera le latéral gauche, Gérard Baldé ou Cancelo s'il arrive. Du coup, et là, vous voyez, la défense centrale, c'est un peu, il n'y a pas grand monde, quoi. En fait, c'est Inigo Cubarsí, derrière t'as Christensen et Eric Garcia qui peut dépanner aussi en centrale. Mais j'ai un peu de mal. J'aurais bien rajouté un Jonathan Tah, j'aurais bien rajouté un défenseur central, mais avec la situation du Barça, je pense vraiment pas. Surtout s'il sépare pas d'Araujo, en fait, je pense vraiment pas qu'on va le chercher Barça un central. qui va appeler le laboratoire pour préparer un nouveau défense central, j'y pense. Exactement. Il y a Sergi Dominguez qui traîne, mais je suis pas, il m'a pas convaincu. Il y a mieux. Forcément. Cuenca? Tu parles de Cuenca. Ouais. Voilà. Donc on attend de voir. Mais forcément, en fait, à chaque poste, il y a la Masia derrière, donc on sait jamais. En fait. À droite, Koundé, Eric Garcia classique, Joao Cancelo qui peut jouer à droite si jamais les deux sont pas disponibles. Ouais. Le milieu de terrain, là, c'est le plus. Alors moi, j'ai une petite question avant de te laisser là-dessus, c'est que sur tes départs de tout à l'heure, il n'y en a aucun que tu as fait partir là dans ta composition. Ah oui, bah voilà. C'est-à-dire qu'en gros, tu as dit il y a soit Casado, soit Olmo, soit Frenkie de Jong. En fait, parce que je sais pas. Et là, du coup, tu as mis et Casado et Olmo. Mais je les garde dans le 11, je les garde. Mais laissez-moi faire, en fait. Je lui ai dit, je vais venir sur les milieux, je vais arriver sur les milieux. J'avais dit qu'ils avaient dit Casado, Fermin, Olmo, De Jong. En l'occurrence, c'est pas fait encore, je sais pas en fait. Donc, un des quatre, mais je sais pas. Donc forcément, elle a tellement de milieux que ça se rafistole trop facilement en fait. Donc, moi, ça me choque pas. Et en plus, regardez, Fermin, il est pas, à part De Jong, il n'y en a aucun qui est vraiment titulaire quoi. Donc regardez Olmo, la place qu'il a. Olmo, il peut aussi jouer faux neuf. J'ai pas pu le mettre parce que je préférais mettre Rashford devant lui, mais j'aurais pu le mettre aussi sous Ferran Torres, Olmo. Donc en fait, ça chamboulerait pas tant que ça. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas grave, je les mets. Ça chamboulerait pas tant que ça. Du coup, le milieu assez classique, Pedri de Jong, le double pivot en 4-2-3-1. Tu repars en double pivot, toi? Ouais. Pourquoi il y a un problème? Non, c'était une question, je voulais être sûr. Je garde toute confiance en Hansi Flick. Je pense qu'il va rester comme ça, il va pas changer. Donc j'estime se mettre ça. Pedri de Jong. L'arrivée de Nico Williams fait que, et je crois que c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est ce que j'ai lu ces derniers temps, Rafinha serait déplacé en 10. Et moi, ça me choque pas. Je sais qu'il y a un grand débat là dans la communauté sur Twitter, Rafinha 10, machin. Moi, j'ai pas. Il a déjà joué très peu de matchs cette saison en 10, mais il a satisfait. D'ailleurs, il a commencé la saison en fanfare en jouant numéro 10 d'ailleurs. Ouais. Il a satisfait. J'entends les critiques. C'est vrai que dans des plus gros matchs, est-ce que Rafinha en 10, ce serait vraiment un match contre l'Inter où c'était vraiment bouché? Est-ce que Rafinha en 10 aurait pu faire ça peut bouger tout simplement.
Oui, oui, Bah, ça c'est vrai. surtout que quand on voit Olmo en 10, le match qu'il a fait contre l'Inter, bah, je me dis que Rafinha, il aurait très bien pu jouer un match en 10. Mais, donc ouais, moi ça me choque pas. Moi je suis pour un Rafinha en 10, voire même parfois un Rafinha en 9, puisque j'ai entendu que ça voulait enlever quelques minutes à Lewandowski. Pourquoi pas le Ouais. faire monter un moment, mettre Fermin titulaire. J'ai mis Fermin devant Olmo dans la hiérarchie parce que j'estime que sur ces derniers mois, Fermin mérite largement plus sa place que Dani Olmo dans la hiérarchie du numéro. Largement, Oui, largement. oui, Ok. oui, T'inquiète bien pas, Dave, on y plus. reviendra, on y reviendra. Du coup, à gauche, Nico Williams, Rafinha Rashford. Rashford qu'on retrouve aussi en 9. Le 9, j'ai gardé parce qu'ils veulent pas s'en séparer. Et du coup, ça, c'est mon mercato idéal, mais il faut que ce soit quand même un petit peu réaliste. Donc, je vais pas vendre Lewandowski et acheter Alvarez, même si c'est mon rêve. Donc, ce serait Lewandowski, Ferran Torres, Rashford. Et à droite, Lamine Yamal, Rafinha qui peut dépanner à un moment à droite. Et j'ai mis Masia parce que il y a des Guy et Ouais. Fernandez qui traînent, des Coupes Juniens. C'est parce que je me suis dit, il y a un joueur qui s'appelle Macia, je ne le connais pas pour le Il y a coup. des, Il est il y a partout. des, Il est C'est juste, il ailier a dit, droit et il est gardien. il y a des voilà, Daniel Rodriguez, il y a des noms qui existent, qui peuvent monter, on sait jamais. Je veux pas, voilà. c'est fou, c'est vraiment le laboratoire, quoi. T'aurais pu mettre Macia pour tous les postes, en fait. Oui. Bah oui, quasiment. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi tu Déjà, t'es le nombre embêté. de Massian, déjà, là, Eric Garcia, Oui, Koubarsi, bah c'est ça, fait mal. Hein. Balde, Torrens, Gérard Martin, Bernal, Casado, De Jong, pas De Jong, pardon, On va Fermin tous les faire. Olmo, Hein. enfin, On c'est va tous n'importe les quoi, faire. Gavi, Pedri, c'est n'importe quoi. Alors Pedri, il vient pas de la Masia, mais c'est pas grave. Pardon. J'ai dit Ça, De ça- Jong et Pedri parce que c'est, dans mon cœur, c'est des Massian. Il vient de Las Palmas, si je me trompe pas, Oui, Pedri. Gavi, Casado, Tout à Lamine, fait. le joueur Massia en ailier droit aussi, il en a. Ouais. Donc, Dave, est-ce que t'as des enfin, des réactions vis-à-vis de ce 11? Ouais, il y a plein de Déteste. réactions. J'ai plein de réactions à travers ça. Mais en fait, ce qui est très compliqué, en fait, c'est qu'il n'y a pas de solution définitive par rapport à l'année Voilà. prochaine. En fait, l'arrivée très probable de Nico Williams rabat beaucoup plus de cartes qu'on ne le pense et crée beaucoup plus de dilemmes qu'on ne le pense. C'est pas aussi simple que ça. Et pour l'instant, moi, je vais vous montrer mon 11 après où je propose quelque chose. Mais même ce que je vais proposer, je comprends qu'il puisse y avoir des débats. Et je pense que ce qui est bien, et là où il faut voir le bon côté de la chose, c'est que Flick va avoir plein de cordes à son arc en termes de tactique. Moi, typiquement, je sais que. Ouais, problème de riche, exactement. Moi, je sais que je suis pas trop sur la version avec encore une fois, on repart sur un double pivot et on prend un milieu avancé numéro 10. Je suis plutôt sur une version où j'ai envie de revoir un Barça encore plus mettre de la conservation, de la gestion de balle et repartir sur un milieu avec une pointe basse et deux numéros 8. Mais je comprends que ça puisse se discuter. Il n'y a vraiment aucun débat et je pense qu'il n'y a pas de solution idéale. Mais voilà, moi je partirais plus là-dessus. En termes de défenseurs centraux, moi je trouve que c'est pas un si gros problème à l'heure actuelle pour le Barça, ça le sera plus l'année prochaine. Je trouve que Eric Garcia peut être en centrale comme l'a mis Axel. Je trouve que Koundé, même si c'est vraiment la galère, il peut revenir en centrale. Donc ça te fait quand même au final pas mal de centraux, plus les mecs de la Si tu recrutes Masia. un défenseur droit. Oui, mais au pire, tu mets Koundé à droite ou Eric Garcia. Et Oui, après, tu prends l'autre et tu le mets en DC, quoi. oui, c'est ça. Donc, faudrait vraiment qu'il y ait une hécatombe en DC pour qu'on soit en galère. Donc, ça peut arriver, mais bon, on va pas non plus tabler à chaque fois, sinon on met au moins 5 joueurs à leur poste. Et après, je suis d'accord avec le reste. Hein, voilà, la petite Masia un petit peu à droite, à gauche. Sur les gardiens aussi, je mettrais Juan Garcia premier. Non, à part en fait ce système qui va vraiment porter à débat, ce rôle de Lewandowski qui va remettre et être remis en question aussi. Voilà, moi je trouve pas ça incohérent et il y a rien de stupide dans ce 11-ci. Non, forcément, mis à part que il a pas fait ses choix sur son milieu de terrain. Voilà, Mais bon, exactement. c'est ce qu'on retiendra d'Axel sur cette vidéo. Mais bon. non, mais voilà. Vous comprendrez que dedans, il est censé avoir un départ. Voilà, pour le c'est ça. coup. Dans ça, là, il y a un En fait, gros la vie, départ, c'est là. pas tout noir ou tout blanc. En fait. Il y a beaucoup de milieux. Il y en a 4 où je peux m'en séparer sans problème. En fait, c'est une histoire d'amour. Il a pas envie d'avoir des peines de cœur, Axel, avec ses En fait, joueurs. c'est ça. C'est juste que l'objectif de cette vidéo, c'était de faire des choix et que Axel a décidé de détruire Ah bah, le vas-y, objectif de Axel, cette vidéo. un choix entre les 4 là. Faites un choix entre les 4. je vends. Justement, moi, j'ai pas mis dans mes départs, j'ai pas fait le choix. Je vends Daniel Olmo. Allez. Pour le coup. Bon, on va passer. Il y a les grosses rumeurs Fermin Lopez surtout en ce moment. Non, il va rester. Fermin Ah oui, Lopez moi au Paris aussi, Saint-Germain, je le garde. je dis pas non. Je dis pas non. Oui, mais allez, pas. Gavi au Paris Saint-Germain, je dis pas non plus. Laisse Gavi tranquille. Non, laisse Gavi tranquille par contre. Les gens qu'on va toucher. Bon, on va passer à ta compo plutôt, Dave. Est-ce qu'il a été plus sérieux? Je te laisse la présenter. Let's go, on y va tout droit, mon gars, on y va tout droit. Alors, au gardien, bien évidemment, Garcia titulaire dans la hiérarchie, il passe devant. Il n'y a pas de Masia, bizarrement. Non, on a pris le nom. Il manque de joueurs là. Il n'y a même pas de troisième joueur. Moi, j'ai tout mis. Moi, c'était
Donc on a ça pour les gardiens Il y a parce que Viagra, ailier gauche, là. Quoi, ce... Laisse parler Dave un peu. Pardon. Donc on a Astralaga qui devrait partir en prêt, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en numéro 3, mais sinon bien évidemment il serait numéro 3 dans l'objectif après de jouer aussi pour la B, etc. sur les autres temps. Sur le côté gauche, donc Baldé bien évidemment reste le titulaire de mon côté, Gérard Martin en doublure, en concurrence avec Torrens, donc que j'ai pas trop vu jouer, mais qui est décrit par les spécialistes de la Masia comme un très bon prospect, Ouais. pourquoi pas pour l'avenir en tant qu'arrière gauche. Côté droit, donc Koundé, Vanderson que j'ai recruté, en sachant que Vanderson est aussi capable de jouer à gauche. Donc si Gérard Martin et Torrens ça bégaye, Vanderson peut aussi des fois dépanner à gauche, on l'oublie pas. Garcia aussi derrière Koundé, en sachant que Garcia je l'ai aussi mis en DC parce qu'il peut jouer les deux postes. Donc jouer derrière Koubarsi si Koubarsi est fatigué. Christensen bien évidemment et Cuenca qui est aussi présenté par les pros de la Masia comme un très bon prospect futur en tant que défenseur central. Donc voilà, encore une fois pour revenir sur le choix des DC, pour moi c'est surtout un objectif pour la saison prochaine. Parce que l'année prochaine, en 2026, là, Inigo Martinez, il aura un certain âge. Il faudra penser à des Schlotterberg, à des Bastoni, et on aura plus d'argent pour pourquoi pas vraiment attaquer là-dessus. Mais là, je préfère temporiser, comme pour le numéro 9, et qu'on attende l'année prochaine avec vraiment des sous-sous pour se placer dessus. Et cette année, essayer de composer comme on peut avec les DC, les mecs qui sont à droite, qui peuvent jouer DC aussi. Après, donc, je pars sur comme j'ai dit tout à l'heure, un milieu de terrain, moi, en retour de la pointe basse, la fameuse pointe basse du FC Barcelone. Donc là, il peut y avoir beaucoup de questionnements. J'ai mis Bernal en titulaire. C'était un peu le choix de Flick dès le départ de cette saison, faut pas l'oublier, avant qu'il se blesse. Donc si Flick lui fait confiance, moi je lui fais confiance indirectement. J'ai mis Casado derrière lui, mais je peux mettre aussi De Jong. Juste c'est que De Jong, je l'ai mis aussi titulaire en tant que numéro 8, donc je pouvais pas aussi le mettre numéro 6. Mais voilà, De Jong peut aussi jouer ce poste-là si vraiment c'est la galère. Donc ça fait déjà 3 joueurs qui peuvent jouer 6. En tant que relayeur numéro 8 sur le côté gauche, j'ai mis Pedri, j'ai mis Dani Olmo, même si Dani Olmo, c'est pas vraiment son poste. Donc ça pourrait poser des problèmes. Mais comme j'étais obligé de mettre qu'un seul système, j'étais obligé de placer Dani Olmo, en sachant que tu peux rechanger de système. Encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de figé. Et si Flick il veut changer un petit peu et repasser avec son double pivot, il peut se servir de Dani Olmo. Et en tant que relayeur, je remets De Jong dans un rôle un petit peu plus haut que le numéro 6, dans lequel je suis pas totalement fan de ça. J'aime bien De Jong quand il se projette. J'aime bien De Jong aussi quand il est des fois présent sur des phases offensives. Il a cette qualité technique pour apporter réellement, donc je le replace là. Gavi, en fonction de son état de forme l'année prochaine, je suis sûr et certain, j'ai surtout confiance qu'il le retrouve, donc ça va être super. C'est un joueur essentiel. Il a joué, selon moi, la meilleure partie du Barça l'année dernière, c'était contre l'Atlético Madrid qu'on perd. On joue justement avec ce milieu, avec une pointe basse, avec Pedri et Gavi en relayeur. Donc pour moi, c'est une formule qu'on peut conserver. Et j'ai mis Fermin au même. C'est là où il est le meilleur, ce système-là. Exactement. Et après, je mets Fermin au même titre que Dani Olmo. C'est des numéros 10, mais si on repasse à une composition numéro 10, ils seront là. Mais ça va créer la problématique un petit peu justement de qui est numéro 2, qui est numéro 3. Et ça peut créer des petits problèmes. On pourra peut-être en parler juste après. Et après, on attaque. Nico à gauche, Rashford, bien évidemment, qui peut dépanner si on le prend. Virgili aussi, qui est un petit peu décrié par les pros, qui est un petit peu justement mis en valeur par les pros de la Masia une nouvelle fois. Et en numéro 9, moi, je fais le choix de mettre Rafinha. Je m'y attendais, je sais pas pourquoi. Ouais. Voilà, Lewandowski serait son remplaçant, parce que moi j'en peux plus trop de Lewandowski en fait finalement, et surtout il y a la jurisprudence Dembélé au Paris Saint-Germain qui me prouve que on peut mettre pourquoi pas un ancien ailier en tant que numéro 9. Ferran Torres en tant aussi qu'en remplaçant numéro 9, et Lamine Yamal à droite avec les petits de la Masia, comme l'a dit Axel, Dani Rodriguez et Tony Fernandez qui peuvent prendre à droite. Mais s'il n'y a pas eux, il y a Rafinha que tu peux mettre ailier droit, et il y a aussi Nico que tu peux mettre ailier droit, parce que Nico au début de sa carrière à Bilbao jouait ailier droit, donc il y a aussi plein de ressources. On n'est pas obligé de mettre les petits de la Masia pour faire souffler Lamine Yamal. Pour le coup, on a l'habitude aussi du côté de FC Barcelone à l'époque de voir des fous numéro 9, ça s'appelle forcément Lionel Messi. Ça m'étonne de ne pas avoir vu Lionel Messi dans les arrivées d'Axel pour le coup. Mais justement, Axel, t'en penses quoi de cette composition d'équipe Rafinha numéro 9 pas déconnant, si moi, elle me plaît parce que c'est vrai que le 4-3-3 point de basse, c'est le système de Gavi. Pour moi, s'il a eu du mal cette saison, c'est déjà revenir d'une blessure pareille, c'est jamais facile dans tous les cas. Ouais. Pardon. Mais en plus, en fait aussi, Gavi, il a du mal, c'est qu'il a besoin d'espace, et que quand tu joues un 4-2-3-1 face à des équipes qui sont souvent regroupées dans leur zone, t'as beaucoup moins d'espace, et Gavi, c'est un joueur qui a besoin de cet espace. Et là, dans un 4-3-3, ça respirait quand même un petit peu plus. Donc là, elle me plaît pour Gavi. Et moi, j'ai une question à propos du gardien. Pourquoi pas Diego Kochen? Pourquoi il y a Kobe Vili au-dessus de Diego Kochen?
Parce que j'en ai plus entendu parler, tout simplement. Ok, Et parce ok, qu'il a une ok. meilleure valeur marchande. Donc, je considère qu'à son âge, ça serait lui le 3. Mais après, le 3, bon, c'est un choix un peu moins Oui, ouais, important. après, ouais, voilà. Mais je voulais juste voir ce que tu pensais de Diego Cochen parce que moi non plus, j'en ai pas trop entendu Ouais, parler de non. lui. Donc, Rafinha en neuf, j'aime beaucoup cette lumière, moi aussi. Parce que tu as fait la comparaison avec Dembélé, ce qui est très juste. Et en plus de ça, j'estime que même Rafinha, en tant que neuf pur, a même plus de qualité qu'un Ousmane Dembélé. Il est beaucoup plus, pardon? J'ai rien dit, je. Bien plus clinique et avec un mental à toute épreuve. Et donc, et surtout que passer de Lewandowski à Rafinha, ça va faire du bien aussi dans le jeu, même si Rafinha, c'est pas le meilleur, c'est le meilleur dans le jeu, mais c'est toujours mieux que Lewandowski. Donc, Et et puis sans le surtout, il ballon, est très sans le mobile en fait. ballon aussi, hein. Il peut reculer quand c'est en 4-3-3, il peut reculer, Mm. il peut prendre les côtés, il peut prendre la profondeur. Donc, il est très très mobile. Donc, il a clairement les qualités pour être neuf, moi j'y crois. Et bah, pour ce qui est de Virgili, moi je le connaissais pas du tout. Je le connais pas du tout. Je crois que j'ai déjà vu son nom une ou deux fois, mais alors je ne le vois même pas sur la tête, je ne le connais pas. Et donc, ok, si c'est un énorme prospect, tant mieux. Après, c'est numéro 3 dans la hiérarchie, hein, et ça peut vraiment bouger. Ferran Torres, tu peux aussi l'emmener Ah à oui, gauche. Rafinha aussi. Donc, je l'ai mis pour faire le nombre, mais il n'y a pas énormément de chances qu'il joue beaucoup de minutes quand même. On Dès s'attend l'année quand même prochaine. qu'il y ait encore un joueur de la Masia cette saison qui pète. comme chaque année, hein. De toute façon, on commence à avoir l'habitude. On À voir espère que ce soit si, quand même. à voir si Hansi Flick maintenant change ses plans. On sait les entraîneurs ont bien leur plan en tête et aller mettre un Rafinha au-dessus de Lewandowski. Pour le coup, c'est une bonne take que moi je prendrais quand tu vois Luis Enrique ce qu'a fait au Paris Saint-Germain et puis même ce qu'on a l'habitude de voir à la Masia, les profils techniques en numéro 9, on a l'habitude. Mais chez les Allemands, ça se fout pas trop, si je me trompe pas. Non, non, c'est sûr, mais de toute façon, en fait, moi, je mets tout ça, en fait, pour essayer de répondre aussi à une problématique qu'on a vue l'année dernière, ce qui était une problématique un peu qu'on a vu les défauts de la fin de saison, de concéder des buts avec cette défense haute. Même Flick en a parlé, il a dit qu'il allait essayer de réajuster tout ça. Pour moi, ça se réajuste pas réellement en touchant à la défense, parce que comme Axel et moi on a fait, on n'a pas touché finalement à la défense. Donc, ce qui doit changer, c'est ton animation globale. Et je trouve que ce qui doit changer surtout, c'est ta manière dont tu vas conserver le ballon pour faire monter le bloc, pour que ton pressing soit plus efficace. Et donc, j'essaie d'améliorer la conservation en faisant ce milieu à une pointe basse, alors que le milieu avec juste Rafinha en 10, pour moi, c'est pas un milieu de conservation, c'est un milieu de verticalité plutôt. Alors que là, avec le milieu que je propose, on retrouve un milieu de conservation. Et en plus de ça, si je mets Rafinha titulaire à la place de Lewandowski, j'ai un joueur qui presse et qui presse pendant 90 minutes. Alors que Lewandowski, c'est un de ses gros points faibles, en plus Alors qu'il fait d'être les dans le retours jeu, aussi. je trouve catastrophique. C'est que Lewandowski, il n'est pas assez bon dans le repli et dans le contre-pressing. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, j'essaie d'améliorer la conservation et le pressing avec ce système. En fait. Le problème aussi, c'est que là où Lewandowski était intéressant, c'est sur coup de pied arrêté, que ce Ouais, soit tout à fait. offensif, mais surtout défensif. Et ça, c'est quelque chose qu'on a énormément sous-coté de Lewandowski, c'est qu'en fait, on s'en est rendu compte quand il s'est blessé et qu'on a encaissé pas mal de buts sur CPA, surtout contre l'Inter, c'est qu'en fait, c'est souvent lui, sur les corners ou sur les coups francs en direct, qui dégage le ballon. C'est souvent lui qui a la retombée du ballon. Très, très Ouais, souvent. Et on s'en est rendu compte parce qu'on a commencé à en manger plusieurs et on s'est demandé qu'est-ce qui se passait. En fait, c'est Lewandowski qui n'était pas. C'est pour ça que j'ai encore du mal, moi, à enlever Lewandowski et surtout dans un système de 4-2-3-1, bah, je sais pas, ouais. je préférais quand même le garder et puis ça reste Lewandowski, il a quand même fait une Ouais. saison à plus de 40 buts, donc c'est Non, quand mais même ça se comprend. c'est quand même ça. Et puis, mais évidemment que si j'avais pu le vendre cette année pour acheter un autre neuf, un Isaac ou un Alvarez, bah, je l'aurais fait avec plaisir, même si j'essaie de rester cohérent. Euh, pour ce qui est de l'animation défensive, tu as raison. Il faut pas trop toucher à la défense. On l'a pas fait du tout d'ailleurs, comme tu as dit. Mais c'est vrai qu'avec un 4-3-3, peut-être que t'encaisserais moins parce que déjà, tu as forcément un milieu qui est plus reculé par principe. Tout à la pointe basse qui est vraiment devant la défense, alors que le double pivot, c'est un peu le bazar. Souvent, ça tourne entre eux. Donc, là, tu aurais vraiment une pointe basse. Après, je me dis que même dans un 4-2-3-1, tu peux changer cette animation globale. Ouais, Même si c'est vrai qu'avec Rafinha Rossi, c'est beaucoup plus vertical, je suis d'accord. Mais je pense que c'est une question aussi d'état d'esprit et de groupe. Par ouais, exemple, si on retrace les matchs contre l'Atlético, le 4-4, ou contre l'Inter, qui sont les moments les plus flagrants de la saison, où on encaisse des buts à cause de la ligne haute. C'est les deux matchs, les plus gros matchs où on encaisse des buts. Et c'est les matchs les plus importants aussi à certains moments. Surtout le match contre l'Inter. Bon, en fait, tu te rends compte que le 3-3, le match retour, bah, en fait, c'est que si t'as juste l'attaque qui fait l'effort défensif de revenir et l'équipe qui se dénature un petit peu le temps de 5 minutes, bah, en fait, au final, t'es qualifié. Et j'estime qu'il y a beaucoup une part de psychologie, en fait, qui doit être changée là-dessus, plus que vraiment dans le jeu. Je pense qu'il faut apprendre, parfois, à se dénaturer.
Je sais que tu Ouais. détestes ça, Dave, mais je pense que le football n'est pas, comme j'ai dit, n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a une part de gris. Et oui, parfois, d'accord. Ok, bah, en fait, tu joues un jeu attractif. Tu mènes d'un but à 10 minutes de la fin. Bah oui, tu vas perdre du temps. Bah oui, tu vas un peu garder le ballon. Bah oui, tu vas défendre un petit peu Tu plus. es détestable, Axel. Vas dégager. Bah oui, mais en fait, c'est le football et Ah, c'est mais ce je que, comprends, je quand comprends. on regarde ces 10 dernières années, les équipes qui ont gagné, c'est les équipes pragmatiques qui en ont rien à faire de leur style de jeu à 90% des cas, on va dire, parce que tu as quand même le Bayern 2020, mais qui reste une équipe très pragmatique. Donc, Et le PSG Le PSG, 2025? le PSG, le PSG, le PSG. le PSG, c'est plus pragmatique que le Barça de 25, dans tous les cas. Oui, mais parce je trouve qu'il y Mais a non, mais je suis un meilleur d'accord. équilibre C'est pour ça que défensif, tu vois. je ne les dis pas tous, mais quand tu regardes Ouais, 90% des équipes qui ont gagné ces dernières années, en enlevant le Barça 15, en enlevant PSG 25 et le Bayern 20, donc tout le reste, c'est des équipes qui le n'hésitent Real, pas. le Real, le Real Oui, pour bah, aller de sur toute façon, les comptes pour 80% C'est ça. sur les 100. Donc oui, c'est des équipes qui se dénaturent et parfois qui n'ont même pas de jeu comme certaines années avec le Real, qui n'ont pas vraiment de jeu précis. Des équipes qui se dénaturent et t'en as besoin en fait. C'est pas, je pense plus qu'on est Ouais. à l'ère du foot où t'arrives, tu joues ton football et ça passe parce que t'es trop fort. Non, le football, il y a trop de détails. Il y a des équipes comme l'Inter qui sont formées pour te déjouer. C'est ce qu'ils ont fait au FC Barcelone, ça a bien marché. Bah voilà, maintenant, il faut assurer. Quand tu regardes le but d'Acerbi, c'est n'importe quoi. L'animation de l'équipe, t'as 4 joueurs devant, t'as une couverture bizarre avec Koubarsi qui est devant, Araujo qui sait pas marquer un défenseur de 37 ans. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est un peu le merdier. Et donc, oui, t'as bien fait d'aborder le sujet de la défense parce que c'est le plus gros. En vrai, c'est le truc où on a plus abordé le Barça cette saison. Je Ouais. pense pas que sans changer la défense, t'as tout dit. C'est plus l'animation psychologique et offensive, en fait. Ouais, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Et pour revenir, si je peux me permettre juste T'as pas de deux soucis. petites secondes sur Lewandowski, faut toujours ajouter ça, et Axel a bien fait de le dire, c'est que, ok, on a la jurisprudence Ousmane Dembélé de dire un ancien ailier, il s'est bien acclimaté à ce poste-là, etc. Mais il y en a d'autres qui auront le droit aussi de nous dire, regardez Mbappé, par exemple. Mbappé qui arrive toujours pas à bien se placer, etc., alors que ça fait 2 ans qu'il travaille sur ce poste-là. Donc en fait, c'est toujours important de dire, ok, c'est bien sympa de mettre Rafinha numéro 9 sur FIFA, ça marche très bien, mais dans les faits, c'est un poste qui demande des choses très particulières. Et que Lewandowski, c'est un vrai numéro 9 de surface de réparation. C'est un mec qui sait se placer, qui a cette expérience, qui sait même décrocher pour recevoir les ballons au milieu de terrain. Des choses que pour l'instant, à l'heure où on se parle, Rafinha ne sait pas faire. C'est un poste vraiment à part. Donc bien sûr, dans notre idéal, ça marche, Rafinha. Tout arrive à bien se compléter et tout. Mais ne pas se dire, ah oui, numéro 9, tu t'improvises numéro 9 comme ça. Pas Comme parce ça. que Après juste un Ousmane. an hein, pour Ousmane Ouais, Dembélé, hein, en ouais, soi. voilà, bah, c'est ça. Ousmane, pour ceux, bon, il y en a qui me diront que ça a pris 6 mois, mais en soi, Ousmane Dembélé a commencé à bosser dès la saison où Kylian Mbappé était présent. Il avait fait un match en faux numéro 9. Il s'est entraîné pendant un an et ça a pris au bout d'un an. Et quand ça a pris, ça a bien pris pour le coup dès le début. Plus, au Euh, bout d'un an, mais ça a même vraiment pris au bout de 6 mois de cette année-là, en fait, parce que quand il s'est réveillé vraiment à ce poste-là, c'est contre City. Il y en a qui me diraient, c'était Salzbourg, je crois, le match avant. Donc, Non, non, c'est City en soi, hein, quand tu non, réfléchis mais bien. Même si Salzbourg, il marque un triplé, je crois. donc c'est Non. vrai. Ok, on reste sur City alors. Donc, ça a vraiment pris contre City, donc ça a vraiment pris 6 mois avant de se faire. Donc, bien sûr, il y a du temps. Après, ce qui est rassurant pour Rafinha, c'est qu'on parle du meilleur stateur d'Europe à l'heure actuelle. Mais Euh, non. et oui. Donc, il a marqué énormément de buts cette saison. Dans un poste aussi d'ailier, certes, mais c'est vraiment un attaquant, un ailier Ouais, c'est un intégré, en second fait. attaquant. Ouais. C'est vraiment un ailier. Il est ailier sur la feuille de match et pour faire les efforts du Ouais, pressing, mais sinon, voilà. c'est vraiment un attaquant. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de bons signes pour dire que Rafinha en neuf, ça fonctionnerait. Même si, Mais avec Lewandowski en neuf. Donc c'est-à-dire que là, il se retrouverait tout ah seul. oui, Donc tu vois, en c'est ça plus. qui change. Et il Tu n'a vois. pas les qualités, il a pas certaines qualités très importantes de Lewandowski aussi. Donc, Voilà, attention. c'est ça. Attention, voilà, c'est ça. Les amis, tout simplement, alors petite correction, hein, Ousmane Dembélé n'a pas marqué un triplé contre Salzbourg, c'est bien ce que je me disais. Il a marqué ses petits buts contre Manchester City, mais il n'a pas marqué un triplé contre Salzbourg. Excuse-moi, Axel, de la Ah fausse non, en information. direct. Ça, c'est pour la course au ballon d'or, de toute façon. Ça, c'était sûr. C'est pour rajouter des stats. Axel, Voilà. Axel qui veut qu'on fasse une vidéo Ballon d'Or, d'ailleurs, on en parlera bientôt sur la Ouais, chaîne YouTube. Bagarre. j'en ai déjà fait une, moi. Bagarre! C'est vrai, allez voir la vidéo de Dave d'ailleurs, elle est très bonne d'ailleurs. J'ai tué Dave, Avec une, hein. avec une super miniature. Avec une super miniature que personne n'a piqué. Personne, personne n'a refusé. C'est la miniature de Dave. Voilà, exactement. Bon, pour le coup, les amis, attendez-vous à plusieurs mercato idéal avec des invités. Je leak un peu. Pour le coup, Ouais. c'est prévu sur la chaîne. Rien à mettre, sauf Benfica.
Tout simplement parce qu'il y a Lucas dans la vidéo. Bon, ça, Voilà. on n'en parlera pas. Merci Axel, tout simplement d'avoir fait ton Pas. mercato idéal. D'ailleurs, merci Dave, même si il a tellement la haine de Lewandowski, vous reviendrez un peu avant, qu'il a même pas respecté son blaze. Il a écrit Lewando et qui bon. Lewandowski, Lewando, parle. ouais, Dos, ouais, le Dos. Mais bon, merci beaucoup Dave de nous avoir Merci à forcément vous. accompagné. N'hésitez pas forcément à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Dernière vidéo avec moi, avec Axel aussi. Pour le coup, il y a quand même pas mal de très bonnes vidéos de sa part. Surtout si vous êtes supporter de la Liga, il y en a beaucoup sur cette chaîne YouTube grâce à El Clasico, forcément. Donc, allez voir forcément le travail de Dave. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à vous liker cette vidéo, à commenter simplement quel est votre mercato idéal du FC Barcelone. Bah oui, ça serait trop simple que ça soit nous qui le fassions et pas vous. Les années, c'est à votre tour maintenant. Ouais, bah forcément. Moi, je me suis pas fait chier pour le coup. J'ai dit animateur, ça ira très bien. Vas-y, dis-nous lequel mercato tu préfères. Même si je sais que tu vas dire Dave parce qu'il est mis mais dis-nous quel mercato tu préfères. Et bah, franchement, on va dire un truc. En vrai, c'est un mix des deux. Je partirais plus sur Cancelo, effectivement. Mais la take Rafinha numéro 9. S'il n'a pas pensé à Cancelo. Mais s'il avait pensé, il aurait mis Cancelo en fait. La take de Rafinha numéro 9, j'y ai pensé et quand il m'a dit ouais, j'ai des choses assez spéciales dans ma compo, je me suis dit peut-être qu'il mettrait numéro 9 et ça m'a plu. Donc je ferai un mix des deux. Peut-être ce qui te fait pêcher, Axel, c'est le fait que t'aies dit en départ qu'il y avait 4 milieux et que les 4 milieux étaient sur ta composition. C'est bon là. Surtout qu'il a fait aucun choix, pourquoi. Donc non, je ne ferai pas de choix et c'est à vous, les amis, de dire quel est votre mercato idéal préféré entre les deux, pour le coup. On va finir sur ça, les amis. À la prochaine pour un nouveau mercato idéal, les amis. Ciao, ciao, c'était le groupe Sport.